Pour le chef d'État, passer rapidement à l'action est le moyen le plus efficace de redresser le pays. Il l'a prouvé lors de son passage dans la partie sud de l'île pour sa première tournée en province. D'autre part, les membres du gouvernement ont également décidé de donner l'exemple à suivre, non seulement sur le plan social, mais également en matière de respect des lois. Le document sur la politique générale de l'État définit le programme du gouvernement pour les 5 prochaines années. Ce texte aborde les principaux objectifs de ce régime et la concrétisation des serments faits par le président Andrazoul au peuple malgache. Il devrait être présenté par le Premier ministre devant les membres de l'Assemblée nationale lundi. Hier, les États-Unis ont annoncé leur retrait du traité sur le désarmement nucléaire conclu en 1987 avec la Russie. Washington avait accusé Moscou de violer l'accord signé entre les deux puissances afin de réduire les risques d'un affrontement de grande ampleur. Et aujourd'hui, en réponse à la suspension américaine qui entre en vigueur ce jour, c'est le président Vladimir Poutine qui a déclaré que son pays suspendait également sa participation au traité, des décisions qui sous-entendent la reprise de la course à l'armement. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, pour concrétiser au plus vite ses promesses électorales, le chef d'État a décidé de prioriser l'action. Une démarche prouvée à travers son passage dans la partie sud de l'île pour sa première tournée en province. Pour ce nouveau régime, action, changement de pratique politique et changement de mentalité sont les lignes de conduite à suivre. Les détails dans cet éditorial de Gaëtan Indjatslav. Au cours du dernier Conseil des ministres, il a été décidé que désormais, chaque Conseil des ministres portera sur les véritables problèmes touchant directement le quotidien de la population et les solutions pour les résoudre dans les plus brefs délais dans l'optique de la mise en œuvre des programmes de l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Outre cela, importante décision au cours de cette réunion, un décret a été adopté par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche portant interdiction de toute exportation de zébus sur pied ou viande. Au cours de sa tournée dans le sud cette semaine, le chef d'État, en compagnie du ministre de l'Aménagement du Territoire, a également annoncé aux habitants de ce secteur que des solutions allaient être apportées pour résoudre leurs problèmes fondamentaux, à l'exemple de l'accès à l'eau potable, de l'accès à l'électricité, de la sécurité, de la santé, ainsi que la réhabilitation de diverses infrastructures. Mais ce régime ne s'intéresse pas uniquement aux problèmes d'ordre social, il tend également à donner l'exemple à la population en matière de respect des lois en vigueur, en partant des mesures prises pour de hauts fonctionnaires. Ainsi, le Premier ministre a clairement stipulé qu'il est dorénavant interdit à tout membre du gouvernement d'utiliser des gyrophares ou de rouler en sens contraire de la circulation au cours de leurs déplacements. Et hier, tous les ministres, sans exception, dirigés par le Premier ministre Christian Tsaï, se sont rendus auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour déposer leur déclaration de patrimoine, une obligation imposée par la loi. Constatant que le président de la République est prêt à s'impliquer en profondeur dans le développement du pays et de son peuple, les députés ont décidé de lui accorder leur confiance en lui déléguant le pouvoir de légiférer après la fin de leur mandat et en attendant la prochaine élection législative. D'autre part, pour assurer la continuité de la bonne gouvernance, les membres de la Chambre basse ont également décidé que le texte qui servirait à régir la prochaine législative sera celle utilisée en 2013 au lieu de la loi relative au régime général des élections, votée dernièrement et qui s'est retrouvée au cœur d'un débat houleux et à l'origine d'une manifestation de grande envergure. Pour le nouveau chef d'État, il est capital de passer à l'action, mais pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, il est important que tous se donnent la main et participent au changement en prenant comme modèle les dirigeants qui tentent déjà de donner l'exemple. Toujours dans l'actualité politique, le programme du gouvernement pour les 5 prochaines années est établi dans un document portant sur la politique générale de l'État. Ce document aborde les principaux objectifs de ce régime et la concrétisation des serments faits par le président Andrazoul au peuple malgache. Il devrait être présenté par le Premier ministre devant les membres de l'Assemblée nationale lundi. Un reportage signé Henri Florian.
Le programme de mise en œuvre de la politique du gouvernement pour le développement du pays et la concrétisation des promesses électorales pour rattraper le retard de Madagascar sur le plan international et sortir le pays de la misère sont clairement définis dans le document de politique générale de l'État. Ce document dispose que la paix et la sécurité sont une priorité absolue, ainsi que l'effectivité de l'État de droit. L'objectif est de garantir la paix durable dans tout le pays. Il faut mettre l'accent sur certains points, à l'exemple de la dotation d'hélicoptères pour lutter contre les vols de zébus, afin de réduire ces vols de plus de moitié à court terme, ou encore la dotation en matériel adéquat des forces de sécurité urbaines comme rurales. Il est également indispensable d'apporter parallèlement des réformes dans le milieu de la justice afin de lutter efficacement contre la corruption avec une tolérance zéro et mettre un terme à la culture de l'impunité ainsi qu'au détournement de deniers publics. Ce document fait également mention de l'accès à l'énergie et à l'eau pour tous qui constitue un des socles de l'émergence du pays. Le but est de doubler la production énergétique sous 5 ans et de réduire le tarif de l'énergie. Une politique d'éducation pour tous sera aussi de mise pour préparer le citoyen à participer au développement du pays. L'accès à l'éducation est garanti par l'État et obligatoire pour les jeunes. L'adéquation formation-emploi est une nécessité pour éviter l'abandon scolaire et faciliter l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. Outre cela, la santé est aussi un des grands points abordés dans ce document. La santé est un droit inaliénable pour chaque citoyen. Pour cela, la prise en charge des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ainsi que des personnes âgées de plus de 65 ans sera instaurée. La dotation en matériel adéquat et moderne fait partie des priorités et l'État a comme objectif d'augmenter le budget alloué à la santé publique. D'autre part, la promotion de l'habitat et la modernisation de Madagascar fait également partie des promesses du chef d'État, promesse qui sera bientôt concrétisée si l'on s'en tient au document de la politique générale de l'État. La création de nouvelles villes, telles Tanamasoange pour Antananarive, débutera dès cette année. Par ailleurs, des nouvelles villes seront créées dans les anciens chefs-lieux de province. Il ne s'agit là que d'une partie des points abordés dans ce document, portant sur la mise en œuvre de la politique générale de l'État, un développement des serments faits par le président de la République pour redresser Madagascar. Ce document sera présenté devant les membres de l'Assemblée nationale ce lundi par le chef du gouvernement. Hugues Ratsfer, un ancien conseiller du chef d'État précédent, a été arrêté hier et placé en détention provisoire à la prison d'Intanmour aujourd'hui avec l'un de ses complices. C'est ce qui a été décidé par le tribunal d'Anoussi. Cet ancien proche collaborateur de l'ex-président Erazzon Armapian est soupçonné de détournement de biens de l'État. Il a été auditionné par la cellule mixte du service des affaires criminelles et spéciales avant d'avoir été envoyé en détention. Selon les informations reçues, il sera jugé le 12 février prochain. Abordant un tout autre sujet, la partie ouest de la colline royale de Manzakamiadan reste encore une zone à risque en matière de glissement de terrain et d'éboulement de rochers. Il est impératif de déplacer les habitants sur les versants à risque, mais le site de relogement reste le problème principal. Actuellement, l'urgence, en plus du relogement, est d'établir un programme de gestion des risques et des catastrophes. Reportage Gaëtan Adjiatslav. De nombreux glissements de terrain et éboulements de rochers se sont produits depuis 2015 sur les versants de la colline royale de Manzakamiadan et ont coûté la vie à plusieurs citoyens. Ces sinistres ont également fait de nombreux blessés et un nombre non négligeable de sans-abri. Les versants ouest, allant de Timialmzaf à Rakadlalan, en passant par un Pamarina, restent encore une zone à risque élevé. Il est impératif de déplacer les habitants sur les versants à risque, mais le problème principal est le site de relogement. En 2018, lors des accidents sur le versant d'un Pamarina, le secrétaire général de l'aménagement a mentionné la solution du terrain du Seymad à Ambujachim, mais ce terrain encourt encore un litige et la solution n'a jamais été adoptée. Pour solution alternative, il a été proposé de reloger les sinistrés vers le site de l'analogue à Yarnarive, où ont été construits 50 logements sociaux. Mais le site n'étant pas encore viable, cette solution aussi a été abandonnée. En attendant, il est urgent d'établir un programme de gestion des risques et catastrophes, notamment en termes de communication, d'études et solutions techniques, de désinstallation et de relogement des habitants des zones à risque dans les sites provisoires,
Pour cela, une réunion d'urgence où devront participer tous les secteurs concernés sera initiée par le préfet d'Analamang, qui est le président du comité régional des risques et des catastrophes de cette région. Des solutions doivent être mises en place pour ses habitants. Outre cela, la sensibilisation des habitants sur les risques et les causes des éboulements ou glissements de terrain doivent se poursuivre. Actuellement, 3 pays étrangers intéressent principalement les jeunes qui veulent poursuivre leurs études en dehors de Madagascar. De nombreuses agences collaborent avec des universités étrangères pour permettre aux jeunes malgaches d'accéder à des études supérieures à l'étranger. Un salon a été organisé au cours de cette fin de semaine au Carlton à Nuus afin de permettre de diriger et d'offrir des conseils aux étudiants intéressés. Les explications sur ce reportage de Mampiou Narakutuarson. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, ce sont les pays étrangers qui intéressent le plus les jeunes malgaches pour poursuivre leurs études universitaires en dehors de Maurice, d'Autriche, de la Chine, de l'Inde et autres qui reçoivent déjà de nombreux étudiants issus de la Grande Île. Ces étudiants sont surtout intéressés par une bourse étrangère à cause des avantages que cela leur apporte en matière de développement. À Madagascar, la technologie est encore limitée. C'est ce que j'étudie ici et c'est pour cela que j'aimerais poursuivre mes études à l'étranger. Fan Education Agency fait partie des agences qui peuvent apporter leur aide aux jeunes pour leur permettre de poursuivre des études sur un territoire étranger. Elle collabore avec de nombreuses universités étrangères et a déjà permis à 100 étudiants de se rendre à l'étranger pour poursuivre leur cursus depuis sa mise en place. Nous guidons ces élèves une fois à l'étranger, nous les aidons à préparer leur admission et les aidons une fois sur place, en demandant par exemple à quelqu'un d'aller les chercher à l'aéroport ou en les aidant à faire un enregistrement en matière de visa. D'autre part, je trouve que l'éducation à Madagascar a une certaine valeur car les étudiants qui ont été envoyés aux États-Unis par exemple sont parmi les meilleurs. L'exposition faite par Fan Education Agency a débuté hier et prendra fin ce jour au Carlton à Nuus. Elle a été organisée dans le but de guider les étudiants qui veulent se rendre à l'étranger pour poursuivre leurs études. Il s'agit de la 3e édition du salon de Fan Education Agency. Passons aux actualités internationales. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui que son pays suspendait sa participation au traité sur le désarmement des forces nucléaires à portée intermédiaire après une annonce similaire des États-Unis la veille. Une nouvelle course aux armements n'est pas à exclure, suivant les détails dans ce reportage de France 24. Dans le nouveau bras de fer qui l'oppose à Washington, une fois de plus, Moscou applique le principe de réciprocité. Notre réponse sera symétrique. Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation au traité FNI, alors nous la suspendons aussi. Je demande au ministère des Affaires étrangères et de la Défense de ne pas initier de discussion sur ces questions. Attendons que nos partenaires soient prêts à avoir un dialogue d'égal à égal et significatif. Vladimir Poutine ne ferme pas la porte au dialogue, mais il a fait comprendre que la Russie allait poursuivre sa course à l'armement. Une décision qui intervient au lendemain du retrait des États-Unis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé avec l'ex-URSS en 1987. Début décembre, Washington avait donné à la Russie 60 jours pour démanteler ses nouveaux missiles de longue portée, violant le traité FNI aux yeux de l'OTAN et des Américains. Ces derniers avaient brandi la menace de lancer le processus de retrait qui s'étend sur 6 mois. Pour certains spécialistes, la décision des États-Unis serait contre-productive. La Cour pénale internationale a libéré sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blé Goudé après leur acquittement de crimes contre l'humanité. La Belgique confirme sa volonté d'héberger Laurent Gbagbo, répondant à une demande de coopération de la Cour pénale internationale. Explications et images à travers ce reportage de France 24. En fait, il y a peu de réactions et il n'y a pas encore de réaction officielle, ni du côté des autorités ivoiriennes, ni du côté du FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Les cadres du FPI m'ont expliqué qu'ils tiendraient un point presse lundi, mais nous avons pu parler à plusieurs militants qui m'ont exprimé leur incompréhension et leur déception
En fait, même si la plupart des partisans de Laurent Gbagbo sont soulagés qu'ils sortent de prison, ils se disent aussi déçus, d'autant que l'ex-président avait demandé cette liberté conditionnelle à 12 reprises pendant son procès. Certains parlent d'acharnement judiciaire, d'autres de complot et voient derrière cette décision, je cite, l'influence du pouvoir à Abidjan et de puissances étrangères. Enfin, nous avons pu parler avec les représentants de collectifs de victimes. La plupart se disent eux aussi très déçus que Laurent Gbagbo sorte de prison, même s'ils s'attendaient à une telle décision. Un grand rassemblement sera organisé lundi par un collectif de victimes pour protester contre cette libération conditionnelle. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Action, changement de pratique politique et changement de mentalité dans la gestion du pays. C'est le leitmotiv du régime Radziwiłł, un principe qui se reflète dans leurs agissements. Le document portant sur la politique générale de l'État, qui fait état du programme du gouvernement pour les 5 prochaines années, vient d'être publié. Il sera présenté au Parlement ce lundi. Après Washington, Moscou a décidé de sortir du traité FNI sur les missiles nucléaires intermédiaires conclu entre les deux parties. Et avant de nous quitter, côté ciné ce soir, retrouvez le film Gentleman Cambrioleur sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. L'or m'a rapporté certainement davantage que tout ce qu'ont pu ramasser les petits braqueurs de l'attaque du train postal. Hatton Garden, tout le monde est absent. On peut descendre par la gaine et la chambre forte est à nous. Oh, nom de Dieu! Tourne-moi, tourne-moi! Allez. Ouais. La valeur totale du butin ne sera sans doute jamais connue, mais on parle d'un chiffre qui dépasserait les 300 millions de livres, ce qui en ferait le plus gros casse de l'histoire judiciaire britannique. À moins que ces gens soient totalement idiots, les bijoux doivent déjà avoir quitté le territoire. Ce foutu ramassis d'imbéciles. Ils nous ont bien baisés, toi et moi. C'est moi le chef maintenant. Je vais te découper en rondelles. C'est tout ce qu'il y a? Il a dû les échanger. Un sacré duo de salopards hypocrites. Si tu ressens du plaisir en faisant ce foutu boulot, tu peux pas le faire correctement. C'est une telle déception, quelqu'un qui te poignarde dans le dos sans bronche. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.